Allô? Bonjour, cher Allô? frère. Oui, bonjour, comment allez-vous? Oui, ça va bien, vous Bon, m'entendez bien? jamais moi-même, je dis bonjour alors que c'est bonsoir. Bon, ici c'est bonsoir en tout cas. Tellement on est habitué, tellement on est habitué à faire les émissions le matin. C'est pas grave. Vous Comment allez-vous? m'entendez? Très bien, on vous entend parfaitement. Ok, je ne vais pas être trop long comme c'est la première fois que je prends la parole Il n'y a parce pas que je ne de, suis pas il y a pas de trop problème. inspiré aujourd'hui, mais c'est pas grave. Ok, Je voulais intervenir sur deux ou trois sujets, mais je vais aller un peu vite. il n'y a pas de problème. Le premier sujet, c'est la dernière fois, j'ai vu que les gens étaient découragés par rapport aux grâces que le président a accordées. Moi-même, au début, j'étais contre parce qu'à part ici, moi, j'étais dans plusieurs groupes, mais c'est la première fois que je prends la parole dans un groupe. Mais à part ça, on a un groupe de famille où ça discute beaucoup. J'étais le seul qui n'était pas d'accord. Bon, moi, déjà, dans ma famille, on dit que je suis extrémiste. J'accepte, il n'y a pas de problème. Bon, après, je me suis aligné parce que je me dis que, bon, le président, quand même, il a une vision. Je pense que s'il fait ça, il a ses raisons. Et donc, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut que les gens se calment. Faudrait pas que les gens se découragent. Parce que pour ceux qui ont été les militants des premières heures, moi j'étais militant des premières heures dès le début, je sais le parcours, je sais de là où on vient en tout cas. Donc sur ce point, moi c'est le conseil que je peux donner, parce que dans la vie il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on ne voit pas. Je ne vais pas trop parler, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Moi je suis un peu superstitieux, un peu mystique, je peux dire sixième sens. Je sens les choses. Vous allez voir mes commentaires. Pendant la CAN, je ne me suis jamais découragé. Je voyais toujours la CAN, je voyais toujours la CAN. Je ne me suis pas trompé. Si on vérifie, vous allez voir que voilà, je ne me suis jamais découragé. Donc, sur ce point, moi, je peux dire aux gens de se calmer. Ce n'est pas toutes les décisions dans la vie de tous les jours, dans la vie d'une nation, ce n'est pas toutes les décisions qu'on prend que ça nous arrange. On accepte. Ça, c'est un. Et la deuxième chose, c'est sur les casses. Moi, j'ai grandi à Bobo, Banco, pour ceux qui connaissent à Bobo. Vous voyez, quand vous rentrez à Bobo par Banco, moi, j'ai grandi là-bas et mes parents étaient là depuis 1970 quand même. Et le terrain, il est grand, là où il y a la casse aujourd'hui. Il y avait des maisons et le terrain, il appartenait à M. Olo. M. Olo, pour ceux qui connaissent, qui a la pharmacie centrale, qui a les immeubles ATA 1 et ATA 2. Et il a donné des maisons, mon père il faisait partie. Il y avait trois familles. Il y avait nous, famille Sénoufo, il y avait une famille burkinabé et il y avait une famille Agni. Et le monsieur Agni, il est toujours là, monsieur Diallo. Pour vous dire que voilà, le nom, souvent ça ne reflète pas. Il y a des gens qui sont Diallo, mais ils sont ivoiriens. Et après, le monsieur, quand il est mort, ses enfants, ils ont loti, mais il y a ces trois lots-là, ça a été offert gracieusement, c'est-à-dire à notre famille, à mon père, et à M. Diallo, et à la famille burkinabé. Mais le monsieur, il a détourné les lots. Bon, mes frères aînés, ils ont essayé de faire des histoires. Qui a détourné, la le burkinabé? Monsieur Nicolas Diallo, il est toujours là. Hein. Non, mais qui a détourné les lots? Monsieur Diallo. Lagny. Voilà, parce que lui, il travaillait avec Monsieur Olo. Okay. Il était son planton. Il est vieux, maintenant, il est à la retraite, il est toujours là. Hein. Si vous allez même demain à Abidjan, il est toujours là. Sa maison est encerclée par les garages. Il vit dans le dénuement total, en fait. C'est-à-dire, tout ce que vous faites dans la ville, là, vous payez. Bon, mon père, il ne s'est pas appelé, il a dit, bon, moi, mes aînés, ils étaient là, ils se sont débrouillés. Bon, on peut dire qu'on a été indemnisés, mais on n'a pas eu gain de cause. Mais nous, on a déménagé. On n'a pas fait de ça mode fin du monde, on vit bien aujourd'hui. Et ce monsieur, il est là demain, même quand j'ai la chance d'aller à Abidjan, quand je vais le voir, j'ai la possibilité de lui donner 10 000, 20 000, ça ne coûte rien. Ce qu'il paye pour ce qu'il a fait aujourd'hui. Donc moi, Boribana, quand même, c'est là, quand même, c'est depuis 1950. Donc moi, même dans notre groupe de famille, on a discuté, même, ça allait très loin. Voilà, il y a certains qui ont dit que oui, moi, j'ai pas de cœur, moi, je suis trop dur. Il dit, c'est pas ça. Moi, je suis réel, en fait. Voilà, je ne cherche pas de nom. Voilà, quand quelque chose est correct, et pour reprendre quelque chose que vous avez dit, je reviens sur mon premier volet. Vous savez, quand vous faites quelque chose avec une bonne intention, rien ne peut vous arriver en fait. Le monsieur qui est là, le Prado qui est là, il est sincère, il a une bonne intention. S'il n'avait pas une bonne intention, il ne serait pas là où il est arrivé aujourd'hui.
Voilà. Moi, c'est ce message-là que je veux que les gens y comprennent. Ça sert à rien de se fâcher. C'est vrai qu'il y a des décisions qui vont nous faire mal. Et je reviens sur le cas Soro. Moi, je n'aime pas trop jurer. Soro ne peut rien faire. Même si Soro rentre en Côte d'Ivoire demain, on est là, non? On est là sur la page. On est ici, on va toujours se parler. Moi, je vous donne ma parole. En tant que digne fille de Koné. Et c'est très rare. Moi, je suis Koné de mon père, Koné de ma mère. C'est très rare. C'est rare que vous allez trouver Koulibaly comme ça. Moi, je suis Koné des deux côtés. Soro ne pourra rien faire. Sur ce point, moi, je n'ai même pas de doute. Moi, je sens mes choses en fait. Chacun a des dons en fait. Hein. Moi, c'est un don que Dieu m'a donné. Je sens les choses. Quand quelque chose est bon, je sens que c'est bon. Quand c'est pas bon, même si je ne dis pas à tout le monde, à vous, je vous dirais que, mais je pense que ça, c'est bon. Donc, comme il est un peu tard, je ne veux pas trop durer, il est 23 heures. Parce que plusieurs fois, j'ai essayé de prendre la parole, mais je n'arrivais pas. En fait, je ne connaissais pas le système, en fait. Oui, oui. Et je vous remercie, vous m'avez expliqué, en tout cas pour ça, je vous remercie. Et un autre remerciement, avec vous, on apprend. Dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre. Voilà. Moi, le conseil que je donne aux gens, quand vous écoutez quelqu'un, n'écoutez pas avec le cœur, écoutez avec l'esprit. Quand tu écoutes avec l'esprit, tu tires des messages. Mais quand tu écoutes avec le cœur, ce que la personne va dire là, si ça te plaît, si ça te plaît pas, tu vas pas prendre. Voilà. Moi, dans toutes les discussions, dans tous les causeries, moi, quand j'écoute, je prends toujours l'enseignement, en fait, parce que j'écoute pas avec le cœur. Quand tu fais les choses, tu fais avec le cœur. Mais quand tu écoutes une personne, écoute pas avec ton cœur, écoute avec l'esprit. Ça, c'est le conseil que je vais donner à tout le monde ici. Et la calme qui s'est passée, Dieu nous a montré des signes ici. Pour ceux qui sont intelligents, ceux qui sont doués d'intelligence, je pense qu'ils ont compris. C'était, comment dire ça, c'était une expérience. En même temps, Dieu nous a montré sa puissance en grandeur, en fait. Voilà. Donc, moi, je m'arrête là. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Moi, je ne parle pas trop. En privé, je parle. Mais quand il y a beaucoup de monde comme ça, moi, je ne parle pas trop. Je sais pourquoi je dis ça. Donc, tu veux dire que tu es timide, quoi. Non, je ne suis pas timide. Je ne suis pas timide. Non, c'est pour vous taquiner. Je ne suis pas timide. Vous savez, quand... Bon, je vais m'arrêter là. Je pense il n'y a pas de problème. C'est pour vous taquiner, tout simplement. Non, j'ai compris. Mais avant de vous laisser partir, j'allais vous donner un exercice. Ouais. Quand dans le mandé, quelqu'un, son papa puis sa maman ont le même nom de famille, là, on appelle ces personnes-là, ils ont un nom. Oui. On appelle ça... le nom, j'ai oublié. Je vais te chicoter. Hein. Non, mais j'ai ça dans la tête, mais... On appelle ça Niamey. On appelle ça Niamey. Voilà. Et en général, mais est-ce que... comme ça, il ne faut pas qu'ils maudissent, en fait. Et moi, ma mère me disait ça à chaque fois, il ne faut jamais maudire. Parce que quand moi je maudis, quand je dis quelque chose, ça arrive. Oui, parce que dans le monde, c'était pas pour rien que tout ça a été fait. Voilà. Et même quand on partait à la guerre, souvent, il y avait des... Bon, voilà. Voilà, on va pas rentrer dans... J'ai compris. Vraiment, merci beaucoup. Non, c'est moi qui vous remercie. Il n'y a pas de problème. Et je vais ajouter un petit truc, si vous me permettez. Il n'y a pas de problème. Le Prado qui est là, comme vous l'avez dit une fois ici, vous avez développé ça, c'est pas quelqu'un de simple en fait. Non, mais il n'y a aucun président du monde qui est simple. Non, mais lui là, c'est Pro Max. Lui, c'est Pro Max. Parce que lui, il a une entité qui vit avec lui en fait. Bon, on s'arrête là pour aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Ok, bonne soirée à tous. Vraiment, merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. Que Dieu nous aide. Et puis, j'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Non, il n'y a pas de souci. Souvent, comme ce n'est pas les mêmes jeunes, nous, on a pas... Et puis, bon, tu as échoué à ton examen de toutes les façons, donc tu seras obligé de revenir. Non, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Vraiment, merci beaucoup, le grand maître. Merci, c'est moi qui vous remercie. Et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup, à bientôt. Mm-hmm. Ok.